Bonsoir, bonsoir à tous. Ici Louise-Anne Venlandry de chez Quintessence Santé. Je suis en ligne pour notre rendez-vous du mercredi soir, 8 heures. Alors, êtes-vous là? Voilà ma question existentielle de ce soir. Êtes-vous là? Faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit pouce, faites-moi un signe quand vous êtes avec moi. J'attends vos coucous, j'attends de savoir si vous êtes là. Ah, les gens arrivent, alors bienvenue, bienvenue. Ça commence à se connecter. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Vraiment contente de vous retrouver. Il y a déjà 2 personnes, 3, 7 personnes en ligne. Et voilà, ça c'est parti mon kiki. Alors bonsoir Louise, bonsoir Gio, bonsoir Mona, Marielle est là. Alors, ça s'en vient, on est déjà rendu à 13 ce soir. J'ai un petit plan de match pour vous. Ce soir, on va avoir un live qui va être un petit peu moins long que d'habitude et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer quelles sont les raisons de cela. Et je vais quand même vous parler de choses qui sont dans l'air du temps et très importantes. Je vais vous parler de votre lumière. Je vais vous parler de comment vous écouter et de comment installer de la magie dans votre vie et je vais vous raconter une histoire quand même. Hein? Alors, je sais que mon intention est toujours de faire des lives qui sont concis et qui sont intéressants pour vous. Donc, on va y aller rondement ce soir. Donc, ah mon Dieu, déjà plein de gens se sont connectés. Salut Suzanne, Alexandra, allô Ivan, merci Mona. Alors, Nathalie, là je vois Nathalie, Ginette qui se connecte, donc on est rendu déjà 20. Alors, Nina arrive, s'il vous plaît, partagez sur vos réseaux, c'est le moment. C'est le moment parce que, bon, le grand sujet n'est pas encore commencé. Les gens seront probablement tous intéressés à entendre parler de ce que j'ai besoin de dire ce soir. Je vais vous parler de votre âme ce soir aussi. Je vais vous parler de votre âme et de son lien avec votre corps et de comment s'assurer que ce lien-là, âme-corps, fonctionne le mieux possible. Donc, c'est quand même des sujets qui vont vous parler. Allô, Skylight qui se connecte avec nous. On est rendu à 24, ça fait 3 minutes. Alors, je redis maintenant toujours, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se connectent sur la page de Quintessence Santé. Alors, je vous redis que si vous êtes nouveau, j'attends les 5 premières minutes de coucou, allô, comment ça va? Et ensuite, j'aborde mon thème. Donc, pour moi, c'est très important de me mettre en lien avec les gens qui se connectent. C'est pour ça que j'attends ce 5 minutes-là à tous les soirs. Et si vous écoutez en rediffusion, ben, avancez-moi ça gaiement. Si ça vous tente pas de m'écouter dire allô, avancez-moi ça. À 5 minutes après le début, c'est parti mon kiki et je rentre dans mon sujet. Alors, ce soir, ben, on est encore dans la vague de cette magnifique éclipse qui nous a, comment qu'on pourrait dire ça, qui nous a, moi souvent j'ai des gestes, ça me fait ça de même. Alors, l'éclipse qui nous a, je dirais, brassé, décristallisé, qui nous a un peu ramené probablement de plus en plus à l'essentiel dans notre vie. Hein, c'est beaucoup ça, le rôle des éclipses, surtout les grandes éclipses comme on a vécu cette semaine, qui était la deuxième en très peu de temps, une demi et là une pleine éclipse, c'est de venir nous reconnecter à nous-mêmes. Hein, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, si vous l'avez pas entendu mon live la semaine dernière, il est toujours là. Je vous rappelle que ces éclipses, ben, qui sont vraiment comme le soleil qui est caché par la lune c'est les émotions, c'est un peu notre ombre, donc la lumière cachée par l'ombre, ce qui veut dire que l'ombre a tendance à ressortir. C'est la raison pour laquelle il y a eu des méditations un peu partout sur Terre sur ce thème-là de la lumière, de la paix, de l'amour le jour même de cette éclipse.
J'ai vu différents trucs passer sur Facebook. Il y en a qui rient à gorge déployée et qui se disent, ben voyons donc, c'est pas si important que ça, c'est arrivé plein de fois. Effectivement. Mais c'est pas parce que c'est arrivé plein de fois que c'est pas important. C'est pas parce que c'est arrivé plein de fois que ça n'a pas de signification. Alors, je pense profondément que notre monde extérieur, le grand macrocosme, reflète notre intérieur, notre petit microcosme, et que quand le soleil est voilé, donc la lumière est voilée, ça veut dire quelque chose. Donc, nous sommes encore, parce qu'on est mercredi, c'était lundi, on s'entend que c'était il y a pas longtemps, alors nous sommes encore dans cette vague d'éclipse, et elle va durer au moins, je dirais, jusqu'à vendredi, samedi, dimanche, minimum. Après ça, ben, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Mais la grande puissance d'une éclipse se vit les 4 jours avant et les 4 jours après. Donc, les 4 jours après, ben, c'est mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, nous sommes encore là. Donc, il se peut que vous ayez des petits trucs qui se passent dans votre vie. Et là, ben, ces petits trucs qui se passent dans votre vie vont vous parler de votre chemin, vont vous parler de où vous êtes présentement. Donc, on va parler un peu de ça ce soir. Comment prendre le pouls de où je suis présentement sur mon chemin, parce qu'une éclipse comme ça, c'est extrêmement révélateur. Donc, on va prendre le pouls de où je suis sur mon chemin et je vais vous donner des petits trucs, mais je vais surtout ce soir vous raconter une histoire. Je fais un live qui est un petit peu moins long que d'habitude ce soir pour une raison principale, c'est que j'ai reçu cet après-midi un grand soin en ostéopathie. Et moi, mes jours même de soins en ostéo, mon corps est un peu chambranlant après et j'ai vraiment besoin de me déposer et de faire le plus de silence et d'introspection possible. Et comme ma résolution principale dans ma vie maintenant, et je vous demande peut-être de voir à qu'est-ce que ça résonne en vous quand je vais vous nommer ma résolution principale. Mais quand ma résolution principale à moi, présentement, et là, si ça vous parle, faites-moi donc un pouce et un cœur. Ma résolution principale présentement est de me respecter, de respecter mes limites et d'écouter ce que mon essence a à me dire, ce que mon âme a à me dire. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais écouter mon essence, je vais écouter mon âme et je vais venir partager avec vous avec grande joie. Mais on va faire ça peut-être un petit peu plus court que d'habitude pour que je puisse, moi, après, me déposer et intégrer ce magnifique soin que j'ai reçu cet après-midi. Je vous dirais que présentement, avec ces périodes d'éclipse, là je vois, je pense que ça parle. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait cette intention dernièrement de m'écouter, de me respecter et de mettre mes limites. Hein, je crois qu'on a intérêt, si c'est un thème qui nous parle dans notre vie, à conscientiser à quel point c'est précieux et important que de s'écouter, que de mettre nos limites et de se respecter. Parce qu'une chose est certaine, si nous ne le faisons pas, le monde à l'extérieur de nous ne le fera pas. Alors, c'est la même loi ici. Hein, ce qui est à l'extérieur, hein, vient s'impacter sur nous et l'extérieur nous traite comme on se traite. Donc, je vous invite à vous choisir, à vous respecter et à mettre vos limites le plus possible. Là, il y a plein de gens qui me parlent. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas des questions. Ça a passé vite. Bon, c'est ça, oui, journée très intense, me dit Gio, oui. Alors, je vais m'endormir en écoutant ton histoire. Endors-toi pas trop parce qu'elle est vraiment tripative, mon histoire. Oui, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, exactement. Puis tu vas voir, Nicole, dans mon histoire, à quel point c'est vrai que le prendre soin de soi égale prendre soin des autres. C'est
magnifique. À quel point c'est vrai, vous allez avoir la confirmation dans l'histoire que je vais vous raconter. Alors, je continue, je continue. Donc, on est dans cette période de post-éclipse. Et là, on demande à s'aligner à soi de la façon la plus adéquate possible. S'aligner à soi parle de se connaître. S'aligner à soi parle de s'entendre et de se sentir. Et là, je vous dirais que c'est toujours le grand problème ou la pierre d'achoppement, je vous dirais, dans ce chemin-là qu'on fait à notre rencontre, c'est de s'entendre et de se sentir. Ça, c'est pas toujours évident parce qu'on nous a pas nécessairement appris à le faire. Donc, apprendre à s'entendre et à se sentir, je vous dirais, et je vous l'ai déjà dit dans un live précédent, mais je vous le répète, parce que des fois, c'est intéressant de répéter les choses, ça passe par notre corps. Votre corps est votre grand guide qui vous dit qu'est-ce qui est dans la limite acceptable ou moins acceptable. Et présentement, nos corps nous parlent beaucoup. Je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, pendant la journée de l'éclipse, mais je peux vous dire que moi, pendant la journée de l'éclipse, j'ai dormi. J'avais des super bonnes intentions. Je voulais méditer, je voulais m'introspecter, je voulais faire des intentions, je voulais me connecter au grand tout. Et je l'ai fait, je crois, d'une autre façon, parce que je me suis assise sur mon sofa pour faire cela et je me suis endormie. Directement sur le sofa, presque assis debout couché. J'ai fini par me traîner jusque dans mon lit 2 heures plus tard et j'ai dormi 4 heures supplémentaires. Donc, dans cette fameuse journée de l'éclipse, moi, je l'ai dormi. Et depuis ce temps-là, je sens que mon corps réclame du sommeil. J'ai eu sur mes fils de nouvelles et dans mes lignes privées beaucoup de questions à cet effet-là. Donc, c'est normal de se sentir comme ça. On est en train de se faire réharmoniser. On va le dire comme ça. On réharmonise et vous savez que la plus grande façon de se réharmoniser, c'est en dormant. Parce qu'en dormant, il n'y a pas de mental du tout. Lui, il se fait dodo, il est bien content. Donc, il n'y a pas de mental. Et notre inconscient fait des resets. Alors, ce qui est là dans le conscient est filtré par le subconscient et s'en va, si c'est intéressant, être mis dans l'inconscient. Et c'est ça, ça fait la vague, si vous voulez, de l'harmonisation et du tri. Je garde, je jette, je mets de côté, peut-être que j'en aurai besoin. C'est ça qu'on fait quand on dort. Donc, c'est une grande utilité, le sommeil, et c'est précieux. Moi, je me souviens aussi d'une histoire que ma mère nous racontait quand j'étais très petite. J'avais 6 ans. J'ai eu un beau petit frère nouveau et mon petit frère nouveau passait ses journées à dormir. Donc, sur 24 heures, il en dormait à peu près 18-20. Et ma mère, très inquiète, s'était rendue chez le pédiatre. Et le pédiatre lui avait dit, vous êtes super chanceuse et votre bébé est super chanceux parce qu'il est en train de construire son système nerveux. Et c'est ce qu'on fait quand on dort. Quand on dort, notre système nerveux se régénère, notre inconscient fait des resets, des backwash et tout ce qu'il a besoin pour avoir exactement ce qu'il a besoin de garder. Alors, je l'ai fait sans trop m'en rendre compte. Toute la belle journée de l'éclipse, j'ai fait des dodos allègrement et c'était super le fun. J'étais contente. Il est certain que j'arrivais d'un long week-end d'enseignement et c'est en lien avec ce week-end-là que j'ai l'histoire que je vais vous raconter dans quelques minutes. Alors, restez en ligne pour l'histoire. Isabelle me dit, je suis pleine d'énergie depuis la semaine dernière. Est-ce dire que j'ai apprivoisé mon côté sombre? C'est certain, Isabelle, que ça parle de ça en grande partie. Alors, quand l'énergie s'installe dans cette grande montée vibratoire, on est en train de se dire, OK, je viens de prendre un plateau calme. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu, hein? Mais ça veut dire que là, il y a comme les fouilles archéologiques, l'élagation, la décristallisation prennent une petite pause. Et que là, on arrive dans un joyeux plateau où on récolte ce qu'on a dégagé et c'est
tant mieux. Je fais la vague pour toi, Isabelle. Je suis vraiment contente pour toi. C'est honorons le chemin qu'on emprunte et quand on en a les bénéfices, ben c'est juste un grand cadeau qui se passe dans notre vie. Donc, vous comprenez bien que cette éclipse, en venant nous faire un peu de nettoyage, n'avait qu'une seule intention, c'est de nous faire retrouver notre lumière. Hein? Nous sommes des lumières en incarnation et il est important qu'on s'en souvienne. Et des grands événements cosmiques comme ça, c'est ça que ça fait. Ça vient nous réaligner, nous réharmoniser et nous ramener vers notre lumière. Mais l'univers a besoin de notre collaboration. L'univers veut bien nous harmoniser. Hein? Tous les grands champs magnétiques terrestres, tous les grands mouvements énergétiques veulent bien nous harmoniser, mais on a besoin, nous, de venir faire notre part. Hein? Vous connaissez certainement l'adage qui dit « attache ton chameau ». Alors, tu veux peut-être que Dieu prenne soin de ton chameau, mais si tu n'attaches pas ton chameau, Dieu, il n'y a pas de main pour l'attraper puis le garder là, attaché à la barrière. Donc, c'est à nous de venir attacher notre chameau. Donc, on veut bien retrouver notre lumière, mais comment le faire? Et je vous dirais que la grande clé pour retrouver notre lumière, c'est de s'écouter. S'écouter fait toute la différence. Se choisir, comme je viens de vous le nommer, n'est plus négociable à l'époque où nous sommes présentement. Nous sommes dans de grandes mutations de conscience et s'écouter va faire toute la différence entre une belle ride, hein, un beau chemin qui va normalement. Hein, puis là, je fais des hauts et des bas, hein, parce que vous avez bien vu, je fais pas des petites lignes droites. Hein, je fais ça. Alors, le chemin, pour le moment, c'est comme ça. Et tant que ça va comme ça va bien. Et ça, ben, si on s'écoute, si on écoute les signes, si on écoute notre petite voix intérieure, on en a toute une petite voix intérieure. Mais combien de gens m'ont dit, je l'entends, je l'écoute pas. Je fais à ma tête. Je fais ce que mon mental me dit. J'entends là que ça me fait non, je vois pareil. J'entends que ça fait alerte rouge, j'y vais pareil. J'entends que je serais mieux d'aller là, je vais là. Que je devrais manger ça, je mange ça. On l'entend, mais on l'écoute pas. Alors, mon conseil ce soir, c'est pas d'entendre votre petite voix, c'est de l'écouter. Et pour l'écouter, ça prend, je vous dirais, une rapidité quand même d'exécution. Parce que quand on part dans oui, non, peut-être, je sais plus, c'est là qu'on se perd sur notre chemin. Si on apprend à sentir, à entendre, à ressentir ce qui est là et qu'on l'écoute, ça va faire la différence. Donc, on arrive à une époque où se choisir n'est plus très négociable. Je vais vous demander, alors vous savez, j'aime ça faire des petits sondages. Alors là, vous allez me faire un cœur. Vous allez me faire un cœur si pour vous, c'est clair et net que dans votre vie, vous choisir n'est plus négociable. C'est les cœurs qui sont les réponses. Le cœur, il veut dire oui. Ceux qui sont pas rendus là, c'est OK. Moi, je veux juste voir qui est là, qui m'écoute, qui c'est vraiment comme vous avez conscientisé que de vous écouter fait la différence. Ça, j'ai joué toutes sortes de petits bonhommes encore. Alors, il y a des gens qui me pleurent, un petit bonhomme qui pleure. Il y a des gens, peut-être que la personne n'a pas choisi de s'écouter, puis c'est comme ça qu'elle le manifeste. Il y en a qui font des petits bonhommes choqués. D'après moi, ça doit vouloir dire que vous le savez, mais que vous n'êtes pas tout à fait encore capable de le faire. C'est mes interprétations. Hein, c'est sûr que vous pouvez venir sur le côté, me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je vais aller voir qu'est-ce que j'entends ici. Bon, Sylvie me dit pas toujours, c'est en progression. Pour moi aussi, Sylvie. Hein, c'est comme ça. Pas toujours, c'est certain, mais en progression, c'est ce qu'on veut. Oui, Mona, tu fais le lien entre l'entendre et la respecter. Manon me dit, j'ai fait plusieurs fois par jour tes merveilleux trucs. Cela a été bénéfique. Eureka! Merci Manon. Parce que c'est ça qui sert les trucs que je vous donne. Hein? Ces trucs que je vous ai donnés tout au long de mes lives depuis le mois de février sont pour vous aider à connecter avec votre lumière. Et des fois, ben, c'est fun d'avoir des trucs. Donc, vous pourrez peut-être aller voir, à réécouter certains lives
Et moi, ben, je vous prépare une surprise. Vous savez que j'aime ça, Je vous prépare une surprise par rapport à tous ces trucs-là que j'ai enseignés depuis le mois de février. Donc, s'écouter, se choisir n'est plus négociable. Moi, ce que je vois dans ma vie présentement, mes amis, mes collègues de travail, les gens que je rencontre à travers Facebook, à travers les ateliers que je donne, je n'entends presque que ça, que les gens sont à des croisées de chemin et qu'il est très important dans ces croisées de chemin-là de se choisir et qu'on arrive à cette époque-là, que notre travail ne nous convient plus, commençons à trouver un chemin pour que ça aille mieux. Le lieu où on habite ne nous convient plus, on passe en mouvement. Il y a des gens dans notre environnement qui ne nous conviennent plus. C'est la même chose, des relations, des alignements qu'on peut avoir placés il y a 25 ans et qui maintenant ne nous conviennent plus. C'est à nous de rectifier le tir. Alors, dans ces grandes périodes de croisée de chemin, ben là, s'écouter, s'entendre, se choisir est essentiel et laissons-nous porter par ces grandes énergies cosmiques qui nous aident, enfin, yeah, et nous empruntons ce chemin-là vers soi de plus en plus, de plus en plus. Et le grand cadeau que vous allez avoir quand ça arrive, vous allez avoir de la magie. La magie va s'installer. En voulez-vous de l'âme qui agit dans votre vie? En voulez-vous de l'âme qui est bien intégrée dans son véhicule et qui se sent et qui se ressent et qui peut devenir le maître de votre vie au lieu que le maître de votre vie soit votre mental et votre ego. Donc le cœur et l'âme, c'est la même chose. Alors quand on laisse notre âme rentrer parce qu'on l'écoute, quand on laisse notre âme rentrer parce que on la ressent et qu'on la respecte, ben, elle va s'en venir de plus en plus. Ça, c'est un fait. Vous n'écoutez pas votre âme, parce que, pour toutes sortes de raisons, ben, elle va faire, c'est correct. Elle va se retirer. Elle va se retirer et elle va vous regarder faire votre vie et elle va attendre que vous lui montriez que vous êtes prêt pour elle, que vous allez vous mettre à l'entendre, à la respecter. Alors, si votre intention est d'être en lien avec votre âme, faire des arrêts sur image, s'entendre, se choisir, s'aligner, c'est non négociable. Parce que votre âme, si elle vous regarde sur un chemin qui n'est pas le vôtre, si elle vous regarde donner beaucoup plus que vous recevez, faire pour faire plaisir parce que c'est ça qu'il faut faire, être dans le faux, plus votre âme vous voit être dans le faux, il faut, puis par hasard, ben, dans la langue des oiseaux, quand on est dans le faux, ben, ça veut dire c'est faux versus c'est vrai. Voyez-vous? Comme par hasard. Alors, quand on est dans le faux, c'est faux. Et quand on est dans le faux, il y a aussi la faux qui tranche. C'est moins intéressant. Alors, quand on est dans le faux, ben, l'âme a fait, moi, je dois me retirer. Alors, moi, j'ai vu plein de gens que l'âme vit ici. Elle vit ici. Puis, elle regarde son corps et sa conscience vivre sa vie en se disant j'ai hâte qu'il se réveille, j'ai hâte qu'il soit là pour m'entendre, j'ai hâte de participer, moi j'ai plein de choses à faire, mais si on ne me donne pas de place, je ne peux pas participer. Et c'est là que c'est très important de donner cet espace à votre âme. Et là, ben, c'est ça, l'équation. Retrouver sa lumière égale s'écouter, s'écouter. S'écouter égale se choisir. Se choisir égale mettre de la magie dans notre vie. Et mettre de la magie dans notre vie, c'est l'âme agit, c'est redonner sa place à notre âme. Voyez-vous l'équation? C'est pas compliqué. Ça demande du discernement, ça demande de la lucidité. C'est ça le mot que je cherchais. Ça demande de la lucidité, de se voir aller. Quand je me regarde aller, est-ce que je suis fière de ce que je vis? Est-ce que je suis fière surtout, pas de ce que je fais, mais est-ce que je suis fière de comment je me sens dans ce que je fais? Parce qu'on pourrait certainement dire très souvent, ben, si je fais tout ce qu'il faut, ouais, d'accord. Mais comment tu te sens en dedans de toi quand tu fais
tout ce qu'il faut. Ça serait vraiment intéressant à se souvenir. C'est votre seul barème. C'est comment je me sens. Et plus on va honorer le comment je me sens en faisant ce qu'il faut, plus ça va faire la différence et que notre âme va venir être contente d'être heureuse, de s'en venir dans la matière et de venir. Entre là, les gens me disent oui, tellement, je suis là-dedans, s'entendre, s'écouter ma nouvelle devise, je suis en plein dedans, exactement. Nous sommes tous dans la marmite. Nous sommes tous tombés dans la marmite comme Obélix et on est tous là à retrouver la joie de la potion magique. Alors, Obélix est tombé dans la marmite et après ça, il n'y avait plus besoin de potion magique. Alors, nous sommes en train de tomber dans la marmite. Et là, on bouillonne. Des fois, c'est pas très, très le fun. Des fois, on a chaud. Des fois, c'est inconfortable. Des fois, on aime mieux dormir. Des fois, on a besoin d'avoir des soins. Des fois, on a besoin d'aller voir des amis. Des fois, on a besoin de rire. Parce que quand on tombe dans la marmite comme nous sommes présentement, c'est merveilleux. Parce que c'est un processus alchimique que nous sommes tous en train de vivre pour que la magie, pour que l'âme qui agit reviennent dans notre vie. Eh bien là, c'est ça la grande clé. Alors, je vous raconte mon histoire. Ça fait déjà une demi-heure, mine de rien, que je suis là avec vous et je vous raconte mon histoire. Vous savez que ce week-end, j'avais 3 jours que j'avais appelé à l'époque « Libérer votre karma ». Que la semaine avant d'aller donner mon atelier, j'ai appelé ça contacter votre lumière. Pas tout à fait la même chose. Et que pendant l'atelier, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de grandiose et de magique, je dirais. Ça a été un week-end extraordinaire. Nous en sommes tous repartis, grandis et reconnectés à notre être encore plus profondément. Et une des raisons que cette magie s'est passée, c'est que moi, ici, Louisanne, j'ai dû m'écouter à un moment donné dans cet atelier-là. Et je vous raconte ce qui s'est passé. J'avais fait un beau plan de match qui s'appelait contacter votre lumière. Et moi, je suis mes plans de match autant que possible. Et alors se passe le vendredi, c'est parfait, le samedi se passe, c'est parfait. Et je me lève dimanche matin en me disant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je devais aller faire du yoga, que ma belle Marie-Hélène Grandmaison avait monté 2 heures de magnifique yoga. Plus un beau puja le samedi soir qui était une soirée d'offrande avec des fleurs, du riz, de l'eau, des intentions, des chandelles. C'était magnifique. On a chanté des mantras. C'était vraiment magique. Et le dimanche matin, on avait notre heure de yoga. Et moi, je voulais y aller. Puis je voulais honorer aussi le travail de Marie-Hélène en y allant. Mais en me levant le matin, ça me faisait « va pas au yoga ». Mais là, il fallait que je me trouve le courage de dire « je vais pas au yoga ». Et ça, c'était encore un petit défi dans ma vie de me choisir à ce point-là. Mais c'était fort, c'était fort. Je suis descendue en bas dans le chalet pour dire à quelqu'un, de dire aux gens qui étaient dans le tipi « je ne viendrai pas faire le yoga ». Il n'y avait personne. Alors là, le yoga commençait dans 2 minutes. Moi, j'étais en haut dans ma chambre en me disant, je le sens pas, mais je peux pas les faire attendre. Donc, puis si j'y vais, mais là, je vais être capable de pas y aller. Et tout à coup, j'entends marcher dans le corridor. J'ouvre la porte de ma chambre et il y a ma belle amie Jacinthe qui est là. Et là, elle me regarde, je fais, Jacinthe, je vais pas y aller au yoga. Je le sens pas. Elle fait, c'est parfait. Je vais faire le message. Fais ce que tu as besoin. J'ai eu comme la permission de m'écouter, pas pire, hein? Que j'ai encore besoin de la permission de quelqu'un pour m'écouter, mais au moins je m'étais écoutée assez pour le nommer. Et là, je m'en vais en bas dans la cuisine, je me fais un petit café et je marche le long du lac et je m'assois sur une grande roche. Et sur cette belle grande roche devant le lac, une peine immense et infinie m'envahit et je me mets à pleurer. Je suis capable d'arrêter de pleurer. Et là, je me dis, cette peine est trop grande, mais qu'est-ce que j'ai à pleurer à ce point-là? Et là, j'ai maquiné. Hein? Alors moi, je me mets à tester. Est-ce que la peine qui sort de moi présentement m'appartient?
Ça teste non, pas à 100%. Elle t'appartient à toi à 4 sur 10. Elle appartient au groupe qui est là, dans le tipi en train de faire du yoga à 6 sur 10. Donc, 60% de cette peine-là ne m'appartenait pas. Alors là, je me suis vraiment mis en méditation et j'ai contacté cette peine que le groupe portait. Et parce que j'ai eu cette conscience de l'immense peine que les participants portaient, puis on en porte tous, hein, de l'immense peine, là. Je crois que c'est évident pour moi qu'on en porte tous. Donc, j'ai contacté cette peine-là, et parce que je l'ai contactée, j'ai pu choisir de changer complètement mon plan de match du matin. Parce que ce matin-là, je m'en allais leur faire contacter leur lumière. Et j'ai réalisé que tant que je enlevais pas des grandes vagues de peine et de désespoir, je ne pourrais pas faire rentrer leur lumière. Donc là, j'ai tout monté un protocole et j'ai réalisé d'autres trucs là, que je peux pas vous partager ce soir parce que on rentrerait dans trop des grandes portes d'enseignement sur l'âme, mais j'ai réalisé aussi d'autres trucs. Et là, j'ai su que je devais, moi, remonter complètement ma formation comme ça et revenir danser avec ces gens-là sur qu'est-ce qui était dans le besoin essentiel là. Alors, j'étais super contente, j'étais réalignée, je les ai entendus chanter des mantras sur le lac. C'était de toute beauté. La peine que je portais était diminuée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai compris que la seule raison que je ne pouvais pas aller au yoga ce matin-là, c'est que je devais, moi, me retirer, être en silence, contacter ce qui est là et changer complètement mon plan de match du week-end. De cette journée de dimanche. Alors, je me suis levée de ma roche et j'ai marché vers le grand chalet où on se rencontrait pour déjeuner et j'ai croisé un grand labyrinthe de pierre qui est sur le lieu où j'enseigne et j'ai compris que je devais leur faire marcher ce labyrinthe de pierre dans un grand exercice de dégagement de leur souffrance pour finalement venir faire une intention de reconnexion à la pinéale, hein, qui est comme notre glande dans le centre de notre tête, qui est représentée toujours souvent par une belle cocotte, et que par hasard, une partie, ma belle amie Caroline avait ramassé un plat de cocotte la veille, et Caroline s'est mise dans le centre du labyrinthe, et à chaque personne qui avait fait son rituel, elle remettait une cocotte en guise de symbole de reconnexion à soi. Et quand j'étais au bord du lac et que je faisais à ma prise de conscience de rechanger tout ça, tout à coup derrière moi, ça va j'espère que vous aimez mon imitation. C'est une imitation de colibri. Et je me suis retournée et j'avais un colibri qui était comme là, qui voletait juste à côté de moi. Et quand il est arrivé, j'étais en train de demander confirmation que j'étais en train de faire la bonne chose. J'étais contente. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est l'âme qui agit. Je me lève, je marche, je rencontre le grand labyrinthe. Ah, je fais « wow, je vais les faire marcher là ». Ça, c'est de la magie. Je me dis « oh, Caroline va leur remettre leur cocotte qu'elle a cueillie hier ». Ça, c'est de la magie. Je m'en vais m'asseoir 15-20 minutes après dans le grand tipi pour annoncer au groupe que j'ai changé le plan de match du matin et que j'ai une grande annonce à leur faire. Et dès que je dis que j'ai une grande annonce à vous faire, tout le monde fait « oh » et regarde à côté de moi, le colibri est revenu. C'est pas à côté, là. La roche du lac est à l'autre bout. Moi, j'ai marché, le chalet remarché, le tipi et le colibri était revenu. Juste à côté de moi, dire « ma belle chérie, t'as raison. C'est là que tu t'en vas avec ce groupe-là. » Et là, il y a eu des jets bleus qui sont passés. Ça a été magnifique. Donc, la magie était au rendez-vous. Et la seule raison que la magie était au rendez-vous, c'est que Bibi, ici, elle s'est écoutée. Au début, là, elle savait pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi j'allais pas faire du yoga. Je savais juste que tout à l'intérieur de moi, ça faisait « non, pas de yoga ce matin. Tu as besoin d'être seule. » Et là, je me suis écoutée. Jacinthe m'a aidée. Par magie, elle est passée sur le palier à cette minute-là. Ça aussi, c'est de la magie. Et tout le reste s'est passé pour que finalement, tous les participants du groupe me disent, à la fin de notre journée de dimanche,
Le rituel du labyrinthe a été déterminant dans ce week-end-là, dans comment je repars, de comment je suis libérée, de comment je suis connectée à ma lumière et comment j'ai pu réactiver ma petite cocotte. Alors, voyez-vous à quel point s'écouter fait la différence. Donc, je me suis choisie, même si Marie-Hélène, peut-être qu'elle serait pas, comme qu'elle serait déçue, même si j'avais promis au groupe d'être là, même si tout le monde s'était levé à 7 heures pour être au tipi à 8 heures moins quart faire le yoga, je me suis choisie. Je me suis écoutée. Et comme tantôt, Nicolas Liberté le disait dans ses commentaires, parce que je me suis choisie, le grand groupe en a eu un grand bénéfice. Alors, c'est comme ça qu'on peut rayonner notre lumière. Voyez-vous, c'est un exemple parfait. J'ai pu me choisir, installer de la magie, faire rayonner ça dans tout le groupe. On a eu des oiseaux, on a eu des colibris, on a eu des jets bleus. Nous sommes ensuite au grand labyrinthe de pierre. On a eu un corbeau là, qui nous a presque frôlé le dessus de la tête. Il y a eu un aigle plus loin qui est passé au même moment et nous avons dansé dans une magie extraordinaire. Et je peux dire avec humilité que c'est uniquement parce que j'ai eu la présence d'esprit de me choisir et de m'écouter. Alors, voyez-vous comment cette histoire-là explique d'une façon magnifique tout ce que je vous ai amené ce soir comme thème. Donc, c'est la pièce de théâtre parfaite qui dit oui, oui. Quand je décide de me connecter à ma lumière, change-moi. Je change le sujet de mon week-end. Je change le sujet. Je l'amène dans connecter la lumière. Je me choisis, la magie se met à agir et ça fait une vague de lumière et d'amour dans ce groupe magnifique que j'ai eu l'infini privilège d'accompagner avec mes deux grandes amies et collègues, Caroline Cœurjoli et Marie-Hélène Grandmaison. Donc, voyez-vous à quel point c'est précieux quand on se met à s'écouter. Alors, c'était mon grand message de ce soir. C'était, s'il vous plaît, affinez vos sens, écoutez, votre corps vous parle. Des fois, c'est un serrement dans la gorge, des fois, c'est un serrement ici, des fois, c'est une lourdeur, ça peut être une barre dans la tête, des douleurs dans les épaules, alouette. Votre corps vous dit si vous êtes au bon endroit et c'est à vous de vous écouter pour que la lumière jaillisse et que la magie s'installe. Alors, c'est mon plus grand souhait pour vous ce soir. Alors, je vais juste voir s'il y a des gens qui me posent des questions, parce que j'étais dans mon histoire. Alors oui, alors c'est ça, fabuleux, merveilleuse histoire, extraordinaire, incroyable. Oui, ma belle Doris, croyable, je l'ai vécu. J'étais là et nous étions une vingtaine qui l'avons tous vécu ensemble. Ça a été extraordinaire. Alors, écoutez, je vous rappelle, parce que dans tous les outils que j'ai appris au long des 30 dernières années, l'outil que j'ai contacté, qui m'a aidé, je vous dirais le plus facilement et tangiblement, justement à m'écouter, à m'entendre, à me ressentir, ça a été la kinésiologie. La semaine passée, je vous ai dit, il reste pas beaucoup de place, le groupe s'est rempli comme ça. Alors là, j'étais dans un dilemme. Est-ce que j'annonce pour un mois que le groupe est plein et que, ben là, l'intro à la kiné, ben ça sera dans un an. Et là, j'ai un petit peu jasé avec Geneviève, mon adjointe, et on a choisi de louer une salle plus grande. Alors, c'est le fun. Il va rester de la place pour une vingtaine de personnes pour venir à Introduction à la kiné. De toute façon, on pourrait être un très grand groupe parce que ce que je vais faire, c'est que je vais juste appeler, moi, le plus d'assistants possible. Donc, il y a beaucoup d'intégration. On apprend à tester avec notre corps, on apprend à tester avec notre bras. Et dites-vous que tous ces tests-là nous amènent directement en lien avec notre inconscient. Je prends une petite gorgée de thé. Donc, et que tout ça nous amène en lien avec notre inconscient. Je vous ai mis le lien en haut pour vous dire « Yay! J'ai trouvé une salle plus grande et
le maximum de gens possible vont pouvoir s'initier à la kinésiologie holistique le 23 septembre. Une seule journée, pas beaucoup de temps d'investissement et grosse différence dans votre vie. Alors, partagez la bonne nouvelle, partagez le live si il vous a parlé, si vous voulez que plus de gens possible entendent mon histoire. Et ben, c'est avec grand plaisir que je vais vous retrouver mercredi soir prochain en direct de les îles de la Madeleine. Je pars aux îles de la Madeleine dans 2 jours et je vais vous faire un beau live de ma chambre. Je sais pas à quoi va ressembler. Je vais vous la faire visiter. Vous la verrez. Donc, vous allez visiter ma chambre des îles de la Madeleine. J'y serai pour une 12aine de jours. Et ben, mon live de mercredi soir prochain sera en direct des îles de la Madeleine. Il va faire peut-être un peu froid. Il va venter. Mais ça va être les vacances, ça va être la mer, ça va être le polar, ça va être le foulard, ça va être peut-être la tuque, mais ça va être le repos. Alors, c'est avec ça que je vous dis, ben, belle fin de soirée. Au plaisir de vous rencontrer à Introduction à la kiné. C'est toujours pour moi très intéressant et le fun de vous rencontrer en personne. Et je vous dis, ben, belle fin de soirée, bonne connexion avec votre lumière, bonne facilité à vous entendre, à vous ressentir et surtout à vous écouter. Et je vous souhaite plein de magie. À chaque minute de votre vie, vous viendrez me raconter vos histoires de magie. Ça m'intéresse toujours beaucoup, beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vous embrasse et bonne route d'ici mercredi prochain. Bye bye.